Le but de cet exercice est de démontrer que la racine carrée n'est pas dérivable au point a égale 0. Pour cela, nous allons passer par le calcul d'une limite du taux de variation. Il y a une autre façon de faire, mais dans un premier temps, nous allons passer par celle-ci. Donc si la limite de cette expression est une constante quand h égale à 0, donc notre fonction est dérivable. Si elle ne l'est pas, elle n'est pas dérivable au point a égale 0. Donc pour nous, le a égale 0, nous allons calculer f de h plus a, qui est égal dans ce cas particulier f de h. Donc on remplace x par h. Cela nous donne racine de h. Calculons maintenant la limite quand h tend vers 0 de l'expression f de h plus a qui nous donne racine de h. F de 0, racine de 0, 0 sur h. Donc j'obtiens racine de h sur h dont nous voulons calculer la limite. N'oublions surtout pas les limites. Quand on remplace le h par 0, on obtient 0 sur 0 et c'est une erreur en calcul. Donc il faut lever cette indétermination et essayer de trouver une valeur réelle, donc, ou une constante. Donc là, pour lever l'indétermination, donc là j'ai obtenu f de h moins f de 0 sur h égale à racine carrée de h. Donc je vais essayer de transformer cette expression. Pour la transformer, il ne faut pas avoir un h sur h ou racine de h sur h ou h sur racine de h, car cela nous produit cette erreur. Donc on va essayer de basculer tous les h soit au dénominateur, soit au numérateur. Pour cela, je vais multiplier par un conjugué. Donc le conjugué consiste à multiplier le numérateur par lui-même. Si je multiplie le numérateur par racine de h pour obtenir h, je dois aussi multiplier le dénominateur par racine de h. Donc ici, j'obtiens racine de h au carré sur h racine de h. H au carré, racine de h au carré est égal à h sur h racine de h. Et là, j'obtiens 1 sur racine de h. Donc, racine de h sur h peut s'écrire sous la forme 1 sur racine de h. Et là, je peux à nouveau recalculer la limite de cette expression qui n'est que 1 sur racine de h quand h tend vers 0. Donc je n'ai plus le 0 sur 0. Donc à chaque fois que vous obtenez 0 sur 0, il faut absolument contourner cette écriture, car c'est une erreur en mathématiques. Donc maintenant, 1 sur racine de h, je calcule la limite, c'est 1 sur 0, et 1 sur 0 n'est pas défini. Donc c'est une valeur indéfinie. Si c'est une valeur indéfinie, donc on en déduit que la racine carrée x n'est pas dérivable en x égale 0. Et vous pouvez le démontrer par une autre méthode. Donc là, cette méthode, l'autre méthode, la deuxième méthode, elle sera vraiment directe. Et elle consiste tout simplement à calculer la dérivée. Donc on va le faire tout de suite. Donc si je calcule la dérivée de f de x par les méthodes habituelles, donc f' de x égale à 1 sur 2 racines de x, et en une seule ligne, si je calcule f' de 0, j'obtiens 1 sur 2 racines de 0, qui
qui est égal à 1 sur 0. Et 1 sur 0 n'est pas défini en maths. Si vous prenez votre calculatrice et vous calculez 1 sur 0, elle va vous donner, elle va vous afficher une erreur. Donc, on en déduit que la racine carrée de x n'est pas définie en 0. Donc, son domaine de dérivabilité sera 0 exclu jusque plus l'infini, alors que son domaine de définition est de 0 à plus l'infini. Faites attention à ce genre de détails quand vous avez des racines carrées. Maintenant, dans un autre exercice, nous allons essayer de démontrer est-ce que au hasard, on va mettre 2x plus 1 sur x est dérivable en a égale 1. Donc pour cela, nous devons calculer la limite de f de h plus 1 moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. Donc on y va tout doucement, surtout quand on a des fractions. Donc commencez déjà à calculer f de 1, f de h plus 1, puis après la fraction. Donc calculons f de 1. f de 1 ici, donc c'est 2 fois 1, donc c'est 3 sur 1 qui est égal à 3. f de h plus 1, donc je remplace tous les x par h plus 1. Donc soyez ici vigilants. Donc j'ai 2h plus 1 sur h, plutôt sur h plus 1. Je développe. J'obtiens 2h plus 1 plus 2 plus 1 sur h plus 1. Et là, j'obtiens 2h plus 3 sur h plus 1. Maintenant, je calcule la limite de toute l'expression. Donc, h plus 1, f de h plus 1 nous donne 2h plus 3 sur h plus 1, moins 3 sur h. On va mettre sur le même dénominateur, on n'a pas le choix. Donc, 2h plus 3 sur h plus 1, je multiplie, donc là c'est un 1, je multiplie le 3 par h plus 1 et je le divise par h plus 1, le tout sur h. Donc n'oublions pas les limites à chaque fois, d'accord? Donc la limite quand h tend vers 0. C'est l'erreur que l'on fait souvent. On oublie la limite. Je continue ici. Hop. Donc là, j'ai 2h plus 3 moins 3h plus 1 sur h plus 1, le tout sur h. J'obtiens donc la limite. Alors, 2h plus 3 moins 3h moins 3 sur h plus 1 sur h. La grande fraction. Oh là, j'ai oublié la limite encore. Donc j'obtiens ici 2h plus 3 moins 3. Donc j'ai 2h moins 3h moins h. 3 moins 3, 0. Ah ben, j'ai mis une grande fraction pour rien du coup. Donc moins h sur h plus 1. Le tout sur h, je vais mettre h sur 1. Donc là, j'obtiens la limite de h égale, quand h tend vers 0. Donc j'obtiens la division de deux fractions. Donc elle nous donne la première fraction, fraction, fois l'inverse de la deuxième. Donc ici, j'enchaîne. Donc j'ai la limite quand h tend vers 0. Donc le h
qui se suppriment, les deux h qui vont se supprimer, j'obtiens moins 1 sur h plus 1. Et là, quand je remplace le h par 0, donc j'ai moins h 0 plus 1 et c'est égal à moins 1. Donc oui, notre fonction est dérivable en a égale 1 et son nombre dérivé, comme on le note, c'est f' de 1 égale moins 1. Maintenant, nous pouvons vérifier ce résultat à l'aide d'une autre méthode, la méthode la plus directe, c'est le calcul d'une dérivée. Donc si on calcule la dérivée de cette fonction, elle se présente sous la forme de u sur v, avec v qui doit être absolument différent de 0, donc x différent de 0. C'est le domaine de définition de cette fonction-là. Tout le temps, il faut le noter. Donc, f' de x sera égal, selon vu' et donc je calcule pour que ça soit plus fluide, je calcule u' et v'. Donc u, j'ai posé u égale à 2x plus 1. U', la dérivée de 2x égale 2, et la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x, v' égale 1. Donc vous mettez ça de côté et vous faites appel directement à u et v' et u'. Donc v carré inutile. Donc là, si vous avez une expression plus compliquée, inutile de la développer, de vous laisser telle qu'elle. Donc là, je prends le v qui est égal à x, je fais appel à u' qui est égal à 2, je mets le moins, u égale à 2x plus 1, et v' égale à 1. Je développe 2x moins 2x moins 1 sur x au carré, et j'obtiens f' de x égale 2x moins 2x 0 et moins 1 sur x au carré. Et si je remplace le x par 1, j'obtiens bien moins 1 sur 1 au carré qui est égal à moins 1. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux méthodes. Donc cette méthode elle est plus rapide, mais en première on doit passer par le taux de variation et sa limite pour démontrer qu'une fonction est définie en un point.